Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui correspond en fait à un challenge qui a été fait donc par Miss Florence, qui a été lancé par elle. Et du coup en fait ça correspond en fait à 3 parties de vidéo. Donc en l'occurrence il y aura le top 5 donc des tarots donc que j'ai déjà fait initialement il y a quelques jours. Le top 5 des oracles et le top 5 en fait des petits Lenormand, donc ce que je vais faire aujourd'hui. Donc en fait c'est des achats que j'ai fait donc en 2021. Donc nous allons commencer donc par les rêves enchantés du Lenormand, donc en fait de Ciro Marchetti, qui se compose donc de 47 cartes magnifiquement illustrées. Donc vous allez le retrouver en fait en boîte aimantée, une boîte rigide aimantée, donc pour les collectionneurs c'est très très bien à ce niveau-là. Donc c'était toute petite boîte, forcément puisque c'est du Lenormand. Ensuite vous allez retrouver donc un joli guidebook, pareil avec son petit chien en fait, qu'il a mis en illustration, ainsi que donc du coup les mots-clés avec les phrases à quoi ça correspond, donc, et puis des petits tirages. Donc pour ça c'est sympa. Et donc vous allez avoir en fait les 36 cartes bien évidemment, plus des extensions de cartes pour arriver donc forcément à 47 cartes. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées et donc une qualité de carte franchement top. Donc on va commencer par la carte du cavalier avec la carte numéro 1. Il faut savoir que tous les jeux en fait que je vais vous présenter là, si vous voulez vraiment le voir dans le détail, vous pouvez le faire en fait sur la playlist. Vous allez retrouver une playlist qui s'appelle ma collection d'oracles, de tarot et de petits Lenormand. Et donc du coup vous pourrez regarder le détail, il n'y aura pas de souci là-dessus. En fonction du titre du jeu que vous voulez bien évidemment regarder plus approfondi. Ensuite, vous avez la carte du trèfle, la carte du vaisseau ou du bateau, la carte de la maison. En fait, dans les petits Lenormand, ce qu'il faut faire, c'est prendre des jeux en fait qui sont assez épurés, où vous n'allez pas avoir beaucoup de fioritures pour pouvoir faire des grands tableaux Lenormand. Et en fait, il faut prendre des jeux format pocket, parce que comme ça, vous pourrez vraiment faire le grand tableau et vous n'aurez pas besoin de énormément d'espace pour pouvoir faire votre tirage, tout simplement. Et on va finir avec la carte de l'arbre de vie, bien évidemment. Donc voilà, voilà pour ce joli jeu. Ensuite, nous allons prendre un de mes jeux, mais franchement préférés parce que je le trouve vraiment magnifique, qui s'appelle le Golden Lenormand Oracle. Donc pareil, c'est de l'Oscarabeo, donc il est vendu en boîte cloche, avec des petites encoches pour ouvrir plus facilement et une petite ficelle pour pouvoir tirer plus facilement les cartes. Donc pour ça, c'est vraiment sympa. Donc là, il est vendu avec un livre qui va avoir plusieurs langues différentes, bien évidemment, parce que vous savez que l'Oscarabeo, il fait plusieurs langues différentes. Donc forcément, le livret, il est divisé dans toutes ces langues, forcément. Donc ça fait pas vraiment... c'est pas en français, en fait, le livre, que en français. Il est dans toutes les langues différentes pour toutes les cartes. Donc il y a 36 cartes dans ce jeu. Donc vous allez avoir l'anglais, le français. Il y a pas mal de langues différentes, quoi. Voilà. Et donc là, les illustrations en dessous, pour vous montrer si ça peut vous plaire ou pas, éventuellement, ce jeu. Donc, vous allez avoir un magnifique dos qui représente un très joli petit ange, des tranches qui sont neutres et une qualité qui est vraiment top. Moi, je le garde vraiment pour la collection parce que vous allez voir, il y a des très jolies petites dorures qui sont incrustées dedans, donc dans la carte du cavalier. Toutes les cartes, en fait, le fond, il a des petites paillettes qui sont incrustés dans la carte. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, vous avez la carte numéro 2. Donc là, c'est vraiment un jeu classique de chez Classique, puisqu'il a 36 cartes. Pour faire le tableau, c'est bien. Mais par contre, le seul inconvénient, malheureusement, c'est que les cartes sont grandes. Donc si vous voulez faire vraiment le tableau, le grand tableau Lenormand, soit vous faites un petit tableau à 9 cartes, soit si vous voulez vraiment faire le grand tableau, faut pas prendre celui-là. Ou alors si vous prenez celui-là, il faut vraiment avoir énormément d'espace pour pouvoir faire les 36 cartes. Ensuite, vous avez le bateau. Et pour finir, la maison.
Donc là, c'est bien parce qu'en fait, vous avez le symbole cartomantique. Hein. Donc pour tous ceux qui n'arrivent pas, par exemple, à interpréter au niveau de l'illustration d'ICP, qui ne comprennent pas trop, avec le symbole cartomantique, ça va les aider. Voilà, au niveau des interprétations. Ensuite, donc, on a aussi donc, le Gulliver le Normand. Hein. Franchement, j'étais obligée de vous le présenter, celui-là. C'est des éditions Arcana Sacra, donc forcément, vous vous imaginez bien que les boîtes, elles sont vraiment magnifiques, avec le soleil et la lune. Vraiment des très belles dorures. Ensuite, donc, vous allez avoir donc forcément le devant qui est comme ceci. Hein. Et il me semble qu'il y a 36 cartes. Voilà, il y en a 36. Donc c'est vraiment les cartes classiques. Il est en noir et blanc, hein, ce jeu. Donc vous allez le retrouver avec un tout petit fascicule assez succinct, mais suffisamment conséquent pour avoir vraiment le détail de ce qui peut vous intéresser. Ensuite, vous allez avoir un dos de cartes qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres. Et la qualité, franchement, il n'y a rien à dire. C'est de l'Arcana Sacra. Ça reste vraiment épais. Tout ce qu'on aime. Donc vous allez avoir la carte avec le symbole du trèfle, le cavalier, le bateau, et après en fait il y a soit un fond noir, soit un fond blanc en fait. Hein. Donc ça dépend des cartes. Ça c'est la carte du cœur. Et on va finir avec la carte de la maison. Donc ça, c'était pour le Gulliver le Normand. Ensuite, nous allons avoir le jeu d'Elvira. Franchement, il est top. C'est The Extension of le Normand. Donc, il est composé donc de 50 cartes. Donc, en fait, vous allez avoir 13 cartes d'extension. Hein. Donc, il y a les 36 cartes plus les 13 d'extension. Donc, du coup, c'est bien parce qu'en fait, si vous voulez, eh ben, vous allez avoir pas mal de cartes pour pouvoir interpréter. C'est sympa. Et vous allez avoir aussi la carte du oui et la carte du non pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment bien. Donc, ensuite, vous allez avoir donc un petit guidebook hein, qui est plutôt complet. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Elvira, elle est spécialiste au niveau du Lenormand, donc elle a fait un livre en fait qui est assez complet à ce niveau-là. Hein. Moi, je ne l'ai pas parce que voilà, moi je ferais vraiment beaucoup à l'intuition, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir le livre aussi. Donc là, vous allez avoir, pour ceux qui débutent en tout cas, donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées, et le cartonnage, il est vraiment super souple et à la fois rigide. Donc là, vous allez avoir la carte du oui, la carte du bateau. Donc là, en fait, on peut vraiment l'utiliser en divination pure aussi, hein, pas spécialement le normand. Hein. Après, ça dépend. Ou alors, vous prenez que les cartes des 36 cartes pour faire le tableau. Et si vraiment vous voulez l'utiliser en divination pure, vous pouvez aussi. Hein. Donc ça, c'est le symbole en fait du bouclier, donc qui représente la protection. Ensuite, vous avez la carte de la faux, la carte du non et la carte du bouquet. On va finir avec ça parce qu'on aime bien les bonnes cartes positives. Hein. Vous savez que moi, j'adore ça. Il faut toujours rester positif, même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. C'est très important pour le moral, on va dire. Et on va finir donc avec le jeu. Un jeu qui est super sympa aussi. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il s'appelle donc Le Petit Mademoiselle, donc des oracles et des fées hein, de Marie-Laure Cotten. Donc il est vendu dans une boîte rigide. Enfin, une boîte rigide, on va dire, elle est assez costaud en fait pour tenir dans le temps. Mais c'est pas des boîtes, on va dire, c'est une boîte cartonnée, c'est pas une boîte cloche. Mais ça reste rigide quand même, ça reste de la qualité, hein, ça se voit. Hein. Et donc elle le vend aussi dans un très très beau pochon en organza hein, aussi. Et donc du coup, je sais plus combien il y a de cartes, mais je vais vous le dire tout de suite parce qu'en fait elle a mis les cartes, il me semble, voilà, il y en a 36 cartes. Donc vous allez avoir en fait
tout ce qui est les petites cartes, en fait, elle n'a pas mis le livre. Elle a mis directement des petites cartes avec des petits mots-clés explicatifs pour chaque carte. Hein. Donc le dos, en fait, je vais vous montrer comment il est. Donc le dos, il est comme ceci. Les tranches, elles sont neutres. Et donc, franchement, au niveau de la qualité, ça reste vraiment top parce que Marie-Laure Cotten, c'est quelqu'un qui fait vraiment des jeux d'excellente qualité. Donc là, vous allez retrouver donc la carte du poisson qui représente l'argent, hein, tout ce qui est financier. Ensuite, on a la carte de l'encre, la carte du cœur, la carte de la cigogne et pour finir, on va dire la carte de la clé avec la porte ouverte. Donc voilà pour ce magnifique jeu, hein, franchement qui est vraiment très très beau. Donc voilà les amis, pour tout ce qui concerne en fait les petits Lenormand, donc que j'ai acheté en 2021, donc c'est mon top 5 de tous les jeux que j'ai, hein, parce que j'en ai d'autres hein, bien évidemment, mais ceux-là c'est vraiment mes préférés parmi ceux que j'ai achetés en 2021. Donc voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.